Et bonjour à tous et bienvenue sur cet amas dédié au stacking, au pooling et au nouvel XP programme. Et puis il y a quelques sujets sur lesquels on voulait vous updater, notamment sur le produit où on avance très vite et on a pas mal de belles nouvelles à vous annoncer. Donc on va refaire une petite passe sur les features qu'on est en train de développer avec Thomas qui va nous rejoindre un peu plus tard. Quelques updates aussi sur PokeMe, la situation, la restructuration. Et pour finir, une session questions-réponses. On a collecté toutes vos questions. On espère qu'on va pouvoir y répondre à toutes. On va commencer tout de suite par la partie qui vous intéresse tous et pour laquelle vous êtes là, les Early Stacker Pack. Donc pour rappel, on avait trois packs, le Master Pack, le All-Star Pack et le Elite Pack. J'ai un petit décalage à l'écran, je ne sais pas si vous le voyez. Donc Master Pack à partir de 100 000 tokens, All-Star Pack à partir d'1 million de tokens, Elite Pack à partir de 10 millions de tokens. Ce qui est important de retenir, c'est que chaque pack débloquait des features en plus et qu'il y avait 12 NFT qui étaient promis à la livraison pour les early stackers. On a fait ce qu'on pouvait pour délivrer dans les temps tout ce qu'on vous a promis, mais sur cette partie-là, c'est vrai, on a un peu de retard et c'est pour ça qu'on a décidé de donner à tous les early stackers un APY de 40% et il sera distribué en septembre, comme on l'a annoncé en janvier. Donc à la fin à partir de début septembre, précisément le 22 septembre, on va distribuer à tous les early stackers l'APY de 40%. Le bénéfice aussi, c'est pas de pub. Pourquoi on en reparle aujourd'hui? Parce qu'on vous a dit, sur PokeMe, on est en train de passer la seconde sur la monétisation. Donc c'est une voie qu'on est en train d'explorer un petit peu plus profondément et tous les stackers early n'auront pas de pub sur PokeMe. Et puis pour finir, un accès illimité au private chat. Pourquoi private chat? Parce que Thomas vous en parlera dans la suite de la main. On va passer en mode private chat et donc les early stackers auront accès à tous les private chats de tous les créateurs directement sans dépenser de token ou dépenser de sous. Les 12 NFT drop, c'était un des gros sujets sur lesquels je voulais vous parler aujourd'hui. Vous savez tous qu'on est en bear market. On a lancé une collection Metabella qu'on a distribuée aux early stackers. Cette collection Metabella, on a voulu la faire quali. Avec Abella, on a beaucoup travaillé. On a investi beaucoup de temps, de ressources, d'équipes, de budget marketing pour en faire quelque chose de sympa. Et il s'avère que dans les conditions de marché actuelles, si jamais on réinvestit le même temps, les mêmes ressources et les mêmes sous, on n'est pas sûr d'avoir des résultats qui seront prometteurs et on préfère, parce qu'on a des contenus de qualité, d'ailleurs j'étais en call avec les modérateurs tout à l'heure et je leur ai montré un petit aperçu de ce qu'on avait sous le coude. On préfère décaler un petit peu la livraison des NFT et des collections de NFT qu'on fait avec PokeMe pour que le marché soit meilleur. En revanche, ils sont prêts, on a des super ambassadeurs, des super visuels qui arrivent et notamment, je voulais vous l'annoncer, on a une collection qui va se dérouler sur toute l'année à partir du mois de janvier prochain avec un NFT par mois. Il y aura 3 niveaux de rareté, common, rare et super rare. Et donc les early stackers auront accès selon le pack qu'ils auront choisi à un de ces niveaux de rareté. Si on cumule tous les mois, à la fin on a un perk et pas des moindres. Je pense que je pourrais vous donner des nouvelles assez rapidement sur cette collection. Pour info, j'ai un call demain avec l'ambassadrice qui l'a faite avec nous. C'est vraiment une exclusivité, on est les seuls à l'avoir. Ça va faire un petit événement et donc on voudrait préparer ça comme il faut. On sait que c'est très décalé, mais on n'avait pas envie de faire quelque chose de moyen où vous livrez des NFT pour vous livrer des NFT. On préfère préparer ça comme il faut. Encore une fois, les contenus sont prêts, on les a fait. On est en train de préparer une belle campagne autour de ça avec une ambassadrice que vous connaissez tous. Et ça va faire, on l'espère, un joli effet et tout le monde sera content. En attendant, on continue de délivrer des avantages aux early stackers, notamment l'accès au métaverse de PokeMe qu'on a bien avancé. On vous en a parlé avec Arnaud la dernière fois sur Metabella et donc qui devrait voir le jour avant la fin de l'année. Les wearables également qu'on vous a montré la dernière fois et puis un statut préférentiel sur le loyalty programme dont on va vous parler avec Aurélien aujourd'hui. Et pour finir, les Pokumi, qui était aussi une grosse source de questions. On avait commencé à vous raconter l'histoire des Pokumi et notamment la Pixel War qu'on veut faire avec à la clé un LAN sur Sandbox
Pour être précis, on va faire une distribution à tous les détenteurs de Pokumi. Et selon les niveaux de rareté, à nouveau, vous vous souvenez que les petits œufs Pokumi, ils avaient des couleurs selon leur rareté. Un œuf Master Pack, il donne accès à un Pokumi Warrior. Un œuf All Star Pack, il donne accès à 10 Pokumi Warrior. Et un œuf Elite Pack, il donne accès à 100 Pokumi Warrior. Mais pourquoi faire Il y aura 8 saisons de cette Pixel War. Et à chaque saison, les Pokumi Warriors vont s'affronter. On va, d'ici la fin de l'année, après la release dont on va vous parler avec Thomas, déployer une page sur laquelle on pourra envoyer ces Pokumi Warriors qui seront envoyés sous forme de NFT. Et ces Pokumi Warriors, une fois que les inscriptions sont closes, ils auront à peu près un mois pour s'affronter. Et à la fin de la guerre, il n'en restera qu'un et celui-là donnera droit à son propriétaire à un LAN sur Sandbox. Donc 8 saisons pour gagner 8 LAN sur Sandbox. Il faut envoyer les Warriors sur une adresse qui sera disponible sur la page, donc ils seront brûlés. Et éventuellement, on y pense, on pourra, si jamais on veut compléter et cumuler des Warriors en plus, acheter des Warriors à un prix qui sera relativement accessible. Ça va partir assez rapidement. Après la release d'octobre, la grosse release sur le produit dont on vous parle depuis quelques semaines, on travaille dessus. Et donc ça, c'est du bonus. C'est ce qu'on a voulu déployer assez rapidement, malgré le gros focus produit qu'on fait, pour que vous puissiez profiter de vos Pokumi et que l'histoire des Pokumi continue. Voilà pour la partie Pokumi. Je vais laisser la parole à Aurélien. Merci qui va Nils. vous faire Donc, un petit update. juste sur la partie staking, early stakers. Donc en fait, comme Nils vient de le dire, on a prévu de faire la distribution le 22 septembre 2022. Donc vous allez avoir tout d'un coup vos 40% d'APY plus ce que vous aviez investi à la base dans la pool. Pour vous donner aussi un peu de l'horizon sur ce qui se passe au niveau des 1 year et des 2 year stakers, la distribution des rewards et du principal donc investi. Pour les 1 year stakers, ça commence le 24 janvier 2023 et ça finit aux alentours de mai 2023. Et idem pour le 2 year staker, c'est distribution à partir du 24 janvier 2024 et jusqu'à mai 2024. En sachant que ces deux contrats aujourd'hui sont toujours ouverts et on n'a pas prévu de les fermer. Parce qu'on va sortir, on va un peu tout condenser en un au niveau du staking, du lock, du non-lock, dans un nouveau programme. Quand on aura fait déjà notre première release produit, enfin notre release produit à venir, et le déploiement du loyalty programme. Et donc on aura un nouveau programme de staking associé au loyalty programme. Donc pour le moment, les 1 year staker, 2 year staker, ces contrats, smart contracts là restent ouverts. Par contre, le pooling finit sur la première quinzaine de novembre. Tuorf, I just replied to your message. Tuorf se plaint qu'on ne fait pas les amas en anglais. We were doing some AMAs in English, but the point is we don't have that much people so far looking at these AMAs in English. So we will restart as soon as the English-speaking community will be bigger. But what we do for every English speaker is a summary that we publish the day after the AMA with every information that we told in the AMA. So just wait for that summary and we will soon do some AMAs in English as soon as we have enough people. On va faire des amas en anglais dès qu'on aura une communauté un petit peu plus importante, puisqu'on a déjà fait des amas en anglais et qu'on n'avait pas beaucoup de monde. On a décidé de faire des résumés après les amas en français et en anglais, et puis de recommencer les amas en anglais au fur et à mesure que la communauté anglophone va augmenter. Site suivante. Je te laisse parler de ça. Oui. Alors on a fait la connaissance d'un launchpad français qui s'appelle Ibex, qui va devenir un exchange très bientôt. Ils sont en process pour avoir tous les agréments nécessaires. Une équipe très sympa qui a pour ambition de devenir leader en Europe sur les exchanges. Ils nous ont proposé de faire un programme de stacking rémunéré en BUSD qui va commencer très bientôt en septembre. Donc vous pouvez aller attraper plus d'infos sur leur Telegram. Et donc c'est Ibex, l'exchange qui s'appelle Ibex, l'adresse est ib.exchange. N'hésitez pas à aller faire un petit tour et à partir de septembre on fera un programme de stacking rémunéré qui permettra aussi de faire le joint avec les anciens programmes de stacking qui vont continuer
jusqu'à la release du XP programme et le nouveau programme de stacking dont on va vous parler juste après. Alors juste pour revenir sur la partie donc, du loyalty programme, ça c'est une slide qu'on vous a déjà présentée, mais pour faire un point très rapidement, le but du loyalty programme c'est bien sûr d'incentiver les participants de l'écosystème POCMI avec un gros point sur la partie NFT Marketplace que vous connaissez tous, en sachant qu'on a aussi une partie DeFi qui est en gros la page earnings du site actuel, et puis bien sûr la partie Metaverse et Social. Donc chaque interaction, chaque action positive que vous allez faire dans l'écosystème va vous rémunérer en XP, et ces XP va vous permettre d'atteindre des tiers, donc des paliers qu'on va vous présenter là juste après. C'est là. Ok. Donc au niveau des tiers, donc ça c'est ce qu'on a défini. En fait, on a décidé de nommer les tiers en relation avec la Pokken Army. Donc le premier tiers c'est private, qui veut dire soldat en français. Le deuxième c'est corporal, sergent, lieutenant. Et en fait, voilà, plus vous avez d'XP accumulé, plus vous allez gagner en grade dans la Pokken Army. Et donc tout ça, selon votre classement, vous allez avoir des benefits, donc des avantages plus cool que si vous êtes juste un soldat de base. Juste le petit graphe à droite, c'est pour vous expliquer que la manière dont on a défini et créé le loyalty programme, c'est qu'on a une difficulté logarithmique qui fait que, en fait, au début, ça va être plus ou moins facile, ça va même facile de gagner en grade. Par contre, pour atteindre le level max, il va falloir quand même participer beaucoup sur la plateforme. Donc c'est ce qui est normal. Et un point là-dessus, c'est qu'on a le parti pris, on n'a pas voulu faire un deuxième token d'XP pour ça, et on fait vraiment une expérience Web 2 simple et directe que les gens puissent comprendre très rapidement. Et ça nous permet aussi de contrôler un peu s'il y a des abus, des comportements, des gens qui essayent de un peu hacker le système de loyalty programme. C'est nous qui faisons la rédemption de points et la distribution de points. Donc on a quand même la main mise là-dessus, à l'opposé si c'était un token sur le blockchain et que le loyalty programme, il y a une petite erreur dessus, comme aujourd'hui tous les jours il y a des hacks qui sortent un peu sur Twitter tous les jours. Voilà, nous on a quand même défini le truc en Web 2 pour être sûr que voilà, il n'y aura pas de problème sur ce sujet-là, et qu'on va être capable d'itérer en termes de dev et du UX et du UI sur le sujet. Donc pour illustrer le type d'action, donc ça encore c'est des slides d'exemple, donc ce n'est pas des listes exhaustives. Mais pour illustrer, si vous achetez, alors comment ça marche déjà, un XP c'est un peu un équivalent de 1 USD en termes de volume effectué sur la plateforme. Donc par exemple, et en fait à chaque action on affecte un multiplier sur lequel voilà, nous on a la main mise aussi. Donc par exemple si vous achetez un NFT à 100$ sur la plateforme, finalement il y a un coef 10 sur cette action là. Et donc, vous allez recevoir un 1000 XP. Donc voilà, c'est assez simple à comprendre, en sachant que nous aussi, on essaiera d'être vachement transparent sur comment tout fonctionne. Et s'il y a des features dans la plateforme qu'on sort et qu'on veut favoriser, on pourra aussi jouer sur ces coefs-là pour faire gagner plus d'XP aux gens en participation sur cette feature-là. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ça nous permet un peu de pas contrôler le trafic, mais de le diriger sur des features sur lesquelles on souhaite tester, par exemple des nouveaux trucs qu'on va sortir. Et c'est encore une fois une approche Web 2 du sujet sur laquelle on a quand même la main mise et on est capable d'itérer rapidement. Si on avait fait un programme Web 3 de loyalty, là pour le coup c'est beaucoup moins flexible. Et s'il y a une erreur dans votre programme, en fait ça peut se complexifier assez rapidement. Au niveau des avantages, donc encore une fois, ce n'est pas une liste exhaustive, mais un truc très simple, c'est que quand vous allez atteindre votre tiers, et pour le coup, le programme sera rétroactif. Donc quand on sortira le programme, on fera un snapshot d'un peu de chaque compte POCMI, les actions qu'ils ont faites par le passé et ce qu'ils ont stacké, etc.
et on donnera des XP dès le début au lancement du programme, ce qui sera intéressant parce que les gens ont des classements différents, Soldac, Caporal, etc. Et en fait, donc les bénéfices, les avantages initiaux, donc ça va être un genre de badge pour chaque tiers qui a pour vocation de devenir un NFT à terme, pas tout de suite parce qu'on veut vraiment sortir les choses simples et rapides d'abord. Et ensuite, si on a la volonté de complexifier ou s'il y a demande de la commu de complexifier, là voilà, on peut avancer sur ces sujets-là. Et ensuite, la nouveauté, c'est que le staking yield, et encore une fois, là, prenez pas les valeurs comme écrites dans le marbre. En fait, le staking yield sur votre staking, il augmentera selon le tiers auquel vous avez accès. Donc, si vous êtes lieutenant, vous aurez par exemple 12,5 en staking yield, etc. Donc, le but du jeu, c'est que vous allez faire plein d'actions, acheter, vendre des NFT, bider sur les NFT, etc. Faire du staking et tout ça. Tout ça, ça va vous donner des XP. Et ces XP vont vous donner encore des avantages progressifs en termes de, pas de rémunération, mais de croissance, par exemple, sur les yields selon les tiers que vous avez atteints. Et le dernier truc, c'est que vous allez avoir du contenu gratuit, donc des pièces de contenu sur une collection qui va être curated par POCMI. Donc ça encore, ces trois bénéfices, c'est ce qu'on va roll out très rapidement. Après, bien sûr, l'idée, c'est d'en ajouter un peu tous les quarters et de un peu sonder la commu sur ce qu'ils souhaitent avoir en termes de bénéfices sur ce loyalty programme. Merci beaucoup Aurélien. De rien. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à la fin de la main, on vous répondra à tout. On va passer au sujet du produit. Donc on vous avait dit la semaine dernière que si on avait des nouveaux éléments à vous présenter, des nouvelles choses sympas pour vous, on le ferait cette semaine. Donc Thomas va nous rejoindre et vous parler un petit peu des features, de ce que ça implique, de comment on va développer tout ça et de quels sont les bénéfices à la fois pour les utilisateurs, les créateurs et le Pokken. Je vais vous demander d'attendre 10 secondes parce que Thomas est en train d'attendre son micro. Pour rappel et pour ceux qui n'ont pas suivi la main de la semaine dernière, on est en train de faire un gros travail produit pour que POCMI soit plus accessible à des utilisateurs qui ne sont pas cryptophiles ou qui ne savent pas configurer un MetaMask et qui puissent utiliser juste en créant un compte et avec une carte bleue la plateforme POCMI, également pour avoir une expérience avec moins de friction, beaucoup plus simple et qui va se rapprocher des expériences qu'on a sur d'autres plateformes avec des leviers un petit peu plus sociaux. Je vais te laisser la parole, Thomas. Alors bonjour à tous, ça me fait plaisir de pouvoir vous apporter les petits updates là, côté produit. Donc pour commencer, là vous voyez à l'écran en fait certains écrans justement, juste ce sont des écrans d'illustration. Pour des raisons qui nous sont propres, on n'a pas spécialement voulu vous les partager maintenant, on le fera à la rentrée avec grand plaisir parce que là on avance hyper bien avec l'équipe du UX avec qui on bosse, qui sont d'ailleurs probablement en train de regarder cet amas, donc petit bonjour à vous. Et donc là, l'idée aujourd'hui, c'est qu'on puisse se dérouler vraiment en toute transparence, parce que très honnêtement, ce sont quasiment les documents en fait, qu'on utilise nous aussi en interne pour pouvoir avancer, que ce soit côté dev, côté design. Évidemment, donc on a notre Notion avec notre backlog, les user stories, etc. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment les documents de base sur lesquels on a avancé. Donc voilà, pour être très transparent avec vous, on vous montre un peu tous les sujets sur lesquels on est en train d'avancer. Et on va commencer avec le Cloud Wallet. Comme l'a dit Nils, l'objectif de toute façon, c'est évidemment de rendre la plateforme beaucoup plus accessible à des personnes qui sont un petit peu plus Web 2 justement, et donc d'éviter, notamment avec le Cloud Wallet, de devoir avoir à créer un wallet MetaMask Trust Wallet, ce qui n'est pas forcément évident et on s'en rend bel et bien compte. L'idée, pour faire très très simple dans le process, un utilisateur se crée un compte, il y aura forcément un Cloud Wallet qui sera associé. Si le compte a déjà été créé au préalable et qu'un Hot Wallet, donc un MetaMask ou Trust Wallet,
a déjà été créé, pas de souci. Il y a aussi un Cloud Wallet qui est intégré. Et dans le cas où l'utilisateur souhaite unlink en fait son MetaMask, et pas de souci, il aura en backup, il aura son Cloud Wallet. Donc le Cloud Wallet pourra recevoir évidemment des cryptos, donc du Poken notamment, des NFT. La seule petite contrainte technique qu'il y avait, c'est que le Cloud Wallet nécessite d'être minté en fait, pour qu'il puisse y avoir une transaction externe. C'est-à-dire moi par exemple en tant que créateur, j'ai eu des tokens sur mon wallet parce que j'ai eu des subscriptions ou parce que j'ai vendu un NFT. Et bien avant de pouvoir faire ma transaction par exemple sur un CEX, eh bien je devrais minter le wallet. Ça se fera de manière totalement transparente. Il n'y aura aucune incidence finalement pour l'utilisateur. Ça sera parfaitement intégré. Mais voilà, c'est quand même une petite chose à savoir d'un point de vue un petit peu plus technique pour être encore une fois hyper transparent avec vous. La seule petite chose, c'est que le Cloud Wallet, et ça c'est très positif, avant même qu'il soit minté, pourra recevoir des tokens ou des NFT. Donc je reprends encore l'histoire du créateur. Je suis créateur, je viens de créer mon compte, je vends mon premier NFT. Eh bien mes tokens seront directement ajoutés sur mon Cloud Wallet et il n'y aura même pas de question de minting tant que je ne souhaite pas faire une transaction externe. Okay. Voilà, et donc on avait mis aussi les requirements côté UI. En fait, ça c'est plutôt pour nous côté interne pour pouvoir avancer notamment avec les UI et UX, mais en tout cas ça vous permet d'avoir une idée sur ce que vous aurez sur la plateforme finalement. Donc je viens d'en parler là sur les 2 premiers points. Et effectivement, le dernier point que je n'ai pas abordé encore, c'est la partie dashboard. Donc le Cloud Wallet aura un dashboard qui sera dédié avec la mise en avant en fait, des fonds en dollars, avec la valeur dollar. Évidemment, il y aura systématiquement encore et toujours l'équivalent token. Mais voilà, on souhaite en tout cas implémenter cette valeur dollar qui sera d'ailleurs beaucoup plus claire sur le site et on aura toujours l'équivalent token également. Voilà un petit peu pour le Cloud Wallet. Encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions, gardez-les de côté. On pourra les traiter de toute façon à la fin de la présentation. Donc c'est bon Lydia, tu peux passer du coup à la suivante. La feature suivante, c'est le Pay with CB. J'ai vu pas mal de questions passer sur le Telegram, quelques inquiétudes aussi sur le paiement en CB. Notamment sur le fait que ça pouvait, entre guillemets, et je reprends vos mots, tuer le token parce que c'est tout à fait normal, vous aviez ce questionnement, mais vous n'avez pas forcément le process. Donc là, le process que vous voyez à l'écran, il est encore une fois très détaillé pour que vous ayez le maximum d'informations. Je ne vous demande absolument pas de tout retenir, mais ça sera beaucoup plus clair en tout cas de l'illustrer ainsi. Je reprends un exemple, comme ça c'est beaucoup plus simple pour vous de le comprendre. Je suis utilisateur, j'ai envie de payer par exemple mon abonnement en carte bleue, d'accord. Prenons un abonnement par exemple qui est à 10 $. Les 10 $ vont passer chez le payment provider. On travaille pour l'instant avec plusieurs payment providers. Les signatures approchent, donc on vous donnera les informations en temps nécessaire. Peu d'impact de toute façon de votre côté, c'est totalement transparent. Une fois que le payment provider a validé la transaction, eh bien en fait nous on recevra les fonds sur le compte POCME en dollars. Et ce qui est très important, et là ça répond du coup à pas mal de vos questions, c'est qu'une grosse partie de ces fonds, donc à peu près jusqu'à 80% des fonds, c'est-à-dire l'intégralité de la transaction moins les plateformes fees, seront instantanément retranscrits finalement en token. Donc on va ajouter du volume token, on va faire ce qu'on appelle du buyback, d'accord, comme vous le voyez sur la présentation, et comme ça, ça permettra de générer encore plus de volume et que ça permettra uniquement de faciliter finalement le paiement, mais le volume en token continuera à s'alimenter et permettre de faire monter le cours du token parce qu'il y aura beaucoup plus de volume. Si je peux me permettre les amis, je fais une petite éruption Thomas. Ce que ça veut dire, c'est que on va racheter ce qui revient aux owners et aux créateurs du contenu directement sur le marché. On va mettre de la liquidité sur le marché, mais les owners et les créateurs du contenu, ils ont le choix de garder leurs tokens et c'est d'ailleurs ce qu'ils font souvent et de les convertir plus tard ou de les garder en token pour un certain temps. Et ce qui se passe, c'est que ça fait une pression à l'achat. Donc typiquement, comme on achètera beaucoup plus vite sur le marché des tokens, que les tokens seront remis sur le marché, ça permettra de soutenir vraiment le cours. Et c'est là où on vous parlait de se concentrer et de solidifier les fondamentaux parce que l'activité de la plateforme et le chiffre qu'on va faire sur la plateforme aura un vrai impact sur la liquidité du token et pourra vraiment soutenir le cours, même si on paye avec une carte bleue. Et le deuxième avantage, c'est que
En revanche, les plateformes fees, on va nous les recevoir en fiat et du coup, on n'aura pas besoin de vendre du token sur le marché pour financer une partie des activités de POCMI. Donc c'est plutôt pas mal et tout le monde est gagnant. Exactement, merci pour ces petites précisions. Pour finir, en gros, le process, finalement, la transaction sera identique pour le créateur, c'est-à-dire que lui, il recevra ses tokens. Alors, je parle du créateur ou du owner, évidemment. Il recevra ses tokens sur son wallet final. On est en train de travailler là justement sur un paiement en direct pour que le créateur puisse recevoir des dollars directement. C'est une solution qui est en cours de réflexion, on travaille dessus, mais en tout cas, voilà, sachez qu'on explore aussi cette piste parce qu'on sait que les créateurs peuvent en être friands. Évidemment, le PayWeCB ne vise pas à remplacer le token, les paiements en crypto. Raison de plus aussi pour dire qu'on ne tue évidemment pas le token. Il y a juste en fait deux types d'utilisateurs différents. Paiement CB, c'est un utilisateur qui est plus Web2, qui ne veut pas s'embêter à acheter du token pour payer en token. Un paiement en token, lui, par contre, un utilisateur plutôt Web3, du coup, qui pourra payer en token, il aura des avantages à payer en token et donc il y aura une vraie utilité pour le token parce qu'il aura des coûts inférieurs pour pouvoir consommer ou acheter du contenu. Voilà un petit peu pour le paiement CB. Alors, si on passe à la slide suivante, du coup, on en vient à la subscription. Je vous en avais déjà parlé dans les grandes lignes la dernière fois. Avant de commencer cette partie-là, je voulais juste faire un très bref récap sur les différents types de contenus en fait, qu'on a nous sur l'app aujourd'hui. Donc on a ce qu'on appelle les NFT aujourd'hui, mais en gros c'est du public content, des NFT simples, c'est-à-dire une vidéo, une image, tout le monde peut la voir. Je peux être propriétaire si je l'achète, mais en tout cas tout le monde peut visuellement voir le contenu. D'accord ? Ça c'est le premier contenu. Le deuxième type de contenu, c'est un NFT avec un secret content ou un perk. D'accord ? Pour voir le secret content ou pour obtenir le perk, il faut être propriétaire du NFT. Donc on a bien le contenu public que tout le monde peut voir et derrière il y a un contenu dit secret, privé, que seul le propriétaire, le owner peut voir. Le troisième type de contenu, c'est les NFT qui ont, donc les médias qui ont un token play. Les token play aujourd'hui, c'est des médias qui peuvent être achetés de manière, enfin loués plutôt de manière unitaire, donc ils ne sont pas secrets, c'est-à-dire que tout le monde peut y avoir accès. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on a le token play vidéo, on puisse développer, nous, le token play qui changera d'ailleurs probablement de nom, mais le token play photo, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, l'abonnement, ça va être quelque chose de très simple, c'est-à-dire qu'on sera sur le profil du créateur, on aura évidemment les contenus publics que tout le monde peut voir, mais on aura aussi les contenus avec un token play. D'accord ? Et donc ce token play pourra être débloqué à partir du moment où l'utilisateur va subscribe, donc va s'abonner au créateur. Et donc, du coup, l'utilisateur pourra voir des contenus vidéo et des contenus photos donc que le créateur aura choisi de mettre comme token play. Donc, c'est-à-dire qu'il saura lui par avance que uniquement les utilisateurs qui se sont abonnés à lui pourront voir ce contenu. D'accord ? C'est très important de faire la part des choses parce qu'on aura aussi à côté de ça toute la partie NFT avec secret content et perks, donc les claimable items notamment, qui seront un petit peu qui ne seront pas en fait accessibles directement par les personnes qui subscribent, mais qui seront accessibles par les utilisateurs qui vont acheter ce contenu. D'accord ? Donc il y aura vraiment, on veut vraiment en fait différencier la partie abonnement de la partie shop pour que les utilisateurs puissent continuer bien sûr à acheter du contenu, à avoir du contenu qui leur sont qui sont privés, qui n'appartiennent qu'à eux, ou encore les claimable items, typiquement des sous-vêtements d'une créatrice, pour vous donner un exemple, qui pourront être claim du coup uniquement par le propriétaire, évidemment, on ne peut pas les partager. Si on veut résumer, on aura une page profil, d'ailleurs Thomas vous en parlera mais qu'on va bien améliorer, où il y aura un espace public où on pourra avoir des contenus gratuits en likant simplement le profil, on pourra voir des contenus payants mais on pourra être plusieurs personnes à le voir en même temps en s'abonnant au profil ou alors en faisant du pay-per-view, ce qu'on fait aujourd'hui sur le Token Play. Ou alors on pourra aller dans un shop exclusif pour acheter des NFT exclusifs qu'on connaît déjà et qui sont déjà sur la plateforme POCMI. Mais donc ça permet d'avoir un usage avec des leviers qui existent sur pas mal d'autres plateformes où on va accéder à un profil public, on va pouvoir le suivre, voir des contenus gratuits et puis aussi voir des contenus payants si on veut en voir plus en s'abonnant, en payant en pay-per-view. Il y a un côté qu'on garde toujours du Token Play, c'est qu'un utilisateur peut s'offrir des contenus et
peut les monétiser. Donc il peut acheter les contenus d'un créateur qu'il aime bien, et si le créateur veut vendre son contenu, il va quand même pouvoir continuer à apparaître sur son profil, et la personne qui l'achète va gagner des sous à chaque fois qu'il y a des visionnages sur ce contenu. Exactement. Donc vous voyez à l'écran, en fait, il y a énormément de points sur lesquels on travaille. Je ne vais pas revenir forcément sur toutes les précisions. Encore une fois, c'est pour qu'on puisse vous montrer un peu nos documents de travail, que vous voyez ça. Mais évidemment, par exemple, lorsqu'un média sera vendu, il apparaîtra toujours sur le profil du créateur, dans le but que les utilisateurs qui se sont abonnés puissent continuer de voir le contenu tout simplement. Voilà un petit peu pour la subscription. Donc, on va passer maintenant à la partie, ce qu'on a appelé nav. Alors, j'attends juste que ça arrive à l'écran. Alors, ce qu'on a appelé la partie POCMI Navigation, c'est vraiment pour englober plusieurs pages et plusieurs nouvelles pages, notamment le nouveau fil, d'accord, le nouveau fil qui va permettre de partager en fait le contenu des créateurs, qui sera surtout une vitrine finalement, qui sera une vitrine pour pouvoir accéder beaucoup plus simplement aux pages profil créateurs. C'est le deuxième point, j'y reviendrai juste après parce que c'est un gros travail sur lequel on est en train de se focus en ce moment. Et finalement, le fil en fait permettra, comme on l'avait initialement, de pouvoir naviguer, de pouvoir voir le contenu des personnes qu'on suit, auxquelles on est abonné, et pour pouvoir être redirigé directement sur le profil, soit parce qu'on est déjà abonné pour pouvoir aller voir du contenu, ou soit pour aller s'abonner directement. Ce sera d'ailleurs un des objectifs principaux de cette page, de pouvoir avoir un CTA qui renvoie directement sur la subscription. La deuxième page étant la page qu'on souhaite restructurer, c'est la page créateur, la page de profil créateur qui est vraiment très importante. Et là, l'objectif en fait pour nous, ça va être de faire un profil très simple au niveau de la compréhension entre la partie subscription et la partie shop, donc ce qui est en gros à unlock lorsque tu t'es abonné à un créateur, ou la partie shop vraiment où là je vais pouvoir vraiment aller acheter des contenus, des NFT ou encore des claimables. Voilà, on fait un gros travail comme je l'ai dit tout à l'heure, un côté UI UX, donc pour essayer de simplifier au maximum la nav, la compréhension, que ce soit à la fois sur desktop ou sur mobile. Évidemment, on se concentre beaucoup sur le mobile puisque près de 80% des utilisateurs aujourd'hui passent à travers le mobile. Donc voilà, on est en train vraiment de faire un gros effort UI notamment pour qu'on puisse avoir une super plateforme et des super pages profil créateurs à vous partager. Ensuite, les deux autres pages qui sont la marketplace et la partie crypto seront toujours accessibles évidemment directement via la home. Je pense surtout à la marketplace, mais on veut les personnes qui sont du coup très Web3 retrouveront ces informations principalement sur leur profil, d'accord, parce que voilà, ils sauront de toute façon où aller chercher cette information. Il y aura une partie dédiée à la crypto Web3 où pour retrouver toutes ces infos. Ça sera beaucoup plus simple parce que nous, on veut vraiment, encore une fois, comme le disait Nice tout à l'heure, pouvoir monétiser la plateforme au maximum. Et du coup, les users un petit peu plus connaisseurs pourront aller rechercher ces informations pour participer à ce dont parlait Aurélien tout à l'heure, la partie stacking, pooling, etc. Voilà un petit peu pour la partie nav. Encore une fois, si vous avez des questions, mettez-les de côté, on pourra en parler juste après. Le dernier point, et Niels en a parlé tout à l'heure, c'est le private chat. Pour plusieurs raisons, on a décidé de passer du public chat au private chat. Évidemment, ils seront accessibles aux personnes qui ont participé au early stacking, donc l'année dernière. Donc, ils ont accès au full chat côté créateur, et évidemment les personnes aussi qui s'abonneront au profil des créateurs. Il y aura plusieurs possibilités à travers ce private chat. Dans une première version, on va dire courant octobre, ce seront des utilisations assez simples, mais qui permettront en tout cas de maintenir et de garder le contact avec les créateurs, à savoir l'envoi de messages, l'envoi de médias, l'envoi de tips. D'accord. Dans un deuxième temps, on parlera d'une V2 où là on pourra faire des campagnes d'automation où les créateurs pourront envoyer directement des NFT ou en tout cas des contenus à acheter par l'utilisateur. Encore une fois, là on est vraiment sur la partie monétisation. Vous le voyez en haut à droite, les deux versions dont je viens de parler, et nous dans un premier temps en tout cas d'ici fin octobre, la roadmap dont on va parler juste après, on est sur la V1. Okay.
Voilà, après en termes d'UI, on va rester de toute façon nous avec le même provider. On est en train de travailler là sur les mock-ups qui sont de toute façon préconisés par ce provider. Voilà un petit peu pour le chat. Donc là, je vous parlais effectivement de la roadmap que vous voyez à l'écran. L'idée, c'est, donc comme vous le voyez, hein, c'est une tentative roadmap. Nils en a parlé tout à l'heure. Il est possible qu'elle soit un petit peu mouvante, que certaines fonctionnalités viennent se glisser avant ou après. On peut être aussi positif, mais l'idée, c'était de vous partager quand même la vision, ce dont on a, ce sur quoi on a travaillé, pardon, je vais y arriver. Et voilà, en gros, ça suit quand même l'ordre des features que je viens de vous présenter. C'est-à-dire que d'ici fin août, donc fin du mois, en prenant en considération les congés, on sera en mesure de pouvoir dev et tester la partie Cloud Wallet, d'accord, sur laquelle on a déjà bien avancé ces dernières semaines. À partir de septembre, on sera capable de délivrer la partie Pay with CB, avec tous les process dont on vient de parler, la partie design évidemment, ainsi que la subscription. L'idée, c'est que d'ici fin septembre, début octobre, vous puissiez finalement, vous aussi, vous faire vos retours. Donc, on va essayer d'organiser là, dès la rentrée, des panels de tests utilisateurs, comme on l'avait fait au lancement de POCMI il y a à peu près un an, pour ceux qui s'en souviennent et qui sont encore là. Et donc, ça permettra de faire remonter finalement vos feedbacks, vos impressions. Et je l'espère que vous aurez du coup la bonne surprise de pouvoir voir un petit peu certaines features en avance par rapport aux autres personnes de la commu. Et d'ici octobre, finalement, c'est de close cette release avec la nouvelle nav POCMI, donc les nouvelles pages dont je viens de vous parler, évidemment le private chat, et puis de programmer un rollout courant octobre. On vise plutôt la fin octobre parce que mine de rien, on a fait le point avec les devs, il y a quand même pas mal de travail, que ce soit côté back ou côté front d'ailleurs, pour être très transparent avec vous encore une fois. Et puis voilà, on va essayer au maximum de tenir cette roadmap. On vous tiendra de toute façon informé dès la rentrée, prochaine AMA. On fera probablement ou potentiellement un AMA dédié produit où on pourra justement commencer à vous montrer un petit peu les mock-ups, les maquettes qu'on aura créées, les différents écrans. Voilà, pour que vous puissiez avoir beaucoup plus d'infos sur cette nouvelle version, des infos du coup un petit peu plus palpables. Voilà. Merci beaucoup Thomas. On va passer à la suite de la presse. Donc, une petite update sur où on en est de la restructuration et puis lever aussi quelques questions que vous nous avez posées ces derniers jours. Donc on a, comme vous le savez, engagé pas mal de chantiers pour restructurer POCMI, pour d'une part devenir un peu plus flexible et agile, d'autre part alléger les charges et puis pour s'armer un petit peu face à la période compliquée pour l'économie et pour la crypto. Aujourd'hui, on a restructuré l'équipe à peu près à la moitié de sa taille quand on était au maximum du headcount qu'on avait. Et on a fait en sorte d'avoir une continuité, que ce soit en rapprochant des équipes et en mutualisant des fonctions, ou alors en faisant aussi appel à des prestataires externes. Donc on a à peu près achevé cette partie de la restructuration. Et maintenant, on est prêt et set-up pour avancer et dépoter dans les prochains mois et surtout vous livrer des produits vraiment sympas et qui vous font plaisir. La partie ambassadeur, il y a eu pas mal de gens qui nous disaient on voit pas trop les ambassadeurs, est-ce qu'ils jouent le jeu. On a eu une période assez longue où on a un peu moins communiqué. Je voulais vous dire qu'on parle beaucoup en ce moment aux ambassadeurs. D'ailleurs, on a une campagne qui va durer cet été. On a une petite newsletter qui part demain pour les créateurs de contenu et les ambassadeurs pour les aider à faire des contenus sympas à publier sur la plateforme et sur la nouvelle version du produit. Et tout l'été pour continuer d'abonder un petit peu la plateforme POCMI. Moi, j'ai eu la chance de parler à pas mal d'entre eux là, ces derniers jours. Je ne vais pas vous cacher parce qu'on veut être là pour être transparent. Puis il y en a certains qui s'inquiétaient aussi, comme vous. On leur a présenté tous nos plans, toute la stratégie qu'on est en train de mettre en œuvre. Je pense que ça les a pas mal rassurés. En tout cas, ils sont toujours vraiment derrière nous. Ils sont toujours motivés. Je parlais ce matin à Nef, à NFL. Je dois parler à Manuel tout à l'heure, Manuel Ferrara. Et demain, j'ai encore une grosse session avec plein d'ambassadeurs pour mobiliser tout le monde et qu'à la rentrée, on fasse une belle campagne, où on fasse péter les scores et que tout le monde parle de POCMI. Voilà, je voulais juste vous parler de ça. Sur la partie marketing, on a fait un choix. On travaille dessus maintenant pas mal avec Mel qui est avec nous sur cette AMA.
on a fait le choix de rationaliser et de concentrer nos efforts pour que ce soit plus impactant, plus homogène et qu'on arrive à gérer la com comme il faut sur Twitter, Insta et Discord. Ce qui veut dire, on vous l'avait déjà un petit peu annoncé, que le Telegram va être fermé d'ici quelques jours. On a décidé de choisir la semaine du 15 août, donc ce sera au courant de la semaine du 15 août et on va tout rapatrier sur Discord. Évidemment, on vous préviendra et on vous donnera plus d'infos sur les réseaux. La semaine du 15 août, c'est aussi la semaine où il y a beaucoup de monde en vacances chez POCMI. Donc on a décidé de faire une semaine où le bureau est fermé. Il y a encore l'équipe restreinte qui travaille pour répondre à vos questions et pour continuer de communiquer. Mais c'est la semaine où une grosse partie de l'équipe va être en vacances pour revenir en forme dès la fin du mois d'août. Donc je voulais aussi vous parler de la prochaine AMA. La prochaine AMA, elle aura lieu à la rentrée en septembre. On vous annoncera la date et on viendra avec beaucoup de belles nouvelles et on pourra sûrement vous faire des présentations un petit peu de ce qui a avancé durant cet été. Je finis par la session questions-réponses. On vous avait donné un petit formulaire pour poser vos questions. Il y a énormément de questions qui sont soit au sujet des NFT, des 12 NFT qui étaient promis à Early Staker. Donc pour rappel, j'en ai parlé au début de cette AMA, on a décidé de décaler la livraison des 12 NFT pour ne pas les livrer pendant le bear market, pour faire une belle collection. Mais on a déjà les contenus et on a surtout une collection qui dépote, qui est vraiment, vraiment stylée. On a hâte de vous la montrer. On est en train de régler tout ça. A priori, ça commencera au mois de janvier et vous aurez un NFT par mois sur cette collection qui sera vraiment exclusif et qui déclenchera des perks à la fin de la collection pour ceux qui ont collecté tous les NFT. Le pooling, le stacking, on a donné les dates de début, les dates de fin, les moments de libération des tokens. On vous a parlé du prochain programme de stacking. Il y avait beaucoup de questions là-dessus. J'essaie juste de voir si j'en rate pas. On nous parle de la communication. J'ai un message qui vient de Quentin D sur la communication et sur le fait qu'il faut rassurer les gens et aussi regagner la confiance dans ces périodes un peu compliquées. On entend le message. D'ailleurs, on a essayé vraiment de communiquer beaucoup, de faire beaucoup d'amas. On va continuer de le faire dès la rentrée du mois de septembre, donc d'ici 3 semaines. Et en attendant, on va, comme je vous l'ai dit, homogénéiser la com sur les réseaux sociaux pour que tout soit un petit peu plus efficace et pour essayer de répondre au mieux à toutes les demandes que vous pouvez avoir. Mel fait un super boulot là-dessus, merci Mel, t'es vraiment trop forte. Pour finir, il y avait des questions sur les XP programmes et sur les actions Twitter parce qu'il y avait un Poken Army programme qui permettait de gagner des tokens à une époque qu'on a stoppé. La raison pour laquelle on a fait ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont adhéré au Poken Army programme et puis ça postait des publications sur leur Twitter et ils ne se souvenaient pas forcément qu'ils avaient adhéré et c'est des publications qui viennent de POCMI qui est une plateforme adulte et il y en a certains à qui ça a porté tort. Donc on a fait le choix de stopper ça pour éventuellement passer dans le XP programme dont vous parlait Aurélien tout à l'heure à quelque chose qui sera un peu plus contrôlable où on pourra contrôler les posts. En tout cas, on le garde en tête, on a eu pas mal de retours là-dessus et bien sûr, on essaiera de relancer le Poken Army programme dans le cadre du XP programme dont vous parlez Aurélien. J'ai vu passer des questions sur les frais de transaction, sur les stratégies de burn. On a vraiment un gros focus sur limiter les frais de transaction et on se pose beaucoup de questions sur les stratégies et sur les chaînes qu'on peut utiliser. Vous savez que Ethereum est en voie de faire une mise à jour qui va sûrement avoir des effets assez importants. Donc on est très impatient de voir ça arriver. En tout cas, nous, on anticipe et on se pose beaucoup de questions là-dessus. On vous donnera aussi des nouvelles à la rentrée, mais l'idée, c'est de simplifier au maximum et c'est de faire en sorte qu'il y ait le moins de frais de transaction possible pour tout le monde parce qu'on est là pour faire de la consommation de contenu et que les frais qui sont inhérents au réseau Ethereum pour l'instant sont vraiment assez élevés. J'ai vu parler du live. Sachez que c'est une feature à laquelle on tient beaucoup mais qui nécessite beaucoup d'investissement et d'infrastructure. On s'est rapproché d'une équipe franco-française qui est un peu la référence en termes de vidéo, qui a d'ailleurs une belle boîte dans le Web3 et la vidéo, avec qui on travaille depuis quelques mois, qui nous suit et qui pourrait se rapprocher du projet encore plus pour nous aider sur cette partie vidéo, notamment la compression de vidéo, et sur la partie live. Donc c'est un sujet qu'on a mis au début de l'année 2023, mais sur lequel on a déjà commencé à travailler et dont on parle beaucoup avec cette équipe, dont on vous parlera un peu plus à partir du mois de septembre. Et pour finir, les contenus gratuits. On va essayer d'en pousser de plus en plus. On fait des distributions régulières de free tickets pour que les gens puissent regarder des Pokémon Play.
On va aussi, à partir de la release d'octobre, faire une chaîne éditoriale POCMI qui sera en fait le feed sur lequel on atterrit quand on n'a pas suivi, liké ou on ne s'est pas abonné à un créateur de contenu. Et dans cette chaîne éditoriale, on mettra en avant des créateurs premium, des ambassadeurs et on mettra aussi en avant des contenus gratuits. La logique de freemium, elle est très importante et c'est vraiment aussi ça qu'on essaye de creuser dans la nouvelle version de l'app. Pour que un utilisateur puisse consulter du contenu sans forcément sortir sa carte bleue ou ses tokens. Et puis, s'il veut en voir plus, effectivement, s'abonner ou payer pour en voir plus. Voilà pour les, pour les questions qu'on avait notées. Je regarde les questions qui ont été posées sur le fil. Alors, mon chien et mon lapin pour acheter du poker. Merci à ta poker. Le burn ne va pas disparaître, on va être fidèle à ce qu'on a mis dans notre white paper, donc on a un burn qui va ralentir une fois qu'on aura atteint la moitié de la supply. En revanche, il va s'arrêter pour atteindre une supply de la moitié de la supply initiale et il n'y aura plus que les fees qui partent dans le charity wallet. On ne l'a pas oublié d'ailleurs et ce sera l'objet d'un prochain AMA, on vous en dira un petit peu plus. Enjoy my tweet, je suis pas sûr d'avoir vu ton mail pour le freemium. En revanche, c'est vraiment un sujet, une réflexion qu'on a en ce moment et qu'on avait envie de pousser depuis quelques temps. Donc je vais essayer de le retrouver parce que je suis sûr qu'il y a des super idées dedans. Mais sache que c'est vraiment un sujet du moment et qui nous tient à cœur. La supply, alors je ne l'ai pas sous les yeux, je ne veux pas dire de bêtises, mais elle est consultable, la supply circulante et la supply totale sur CoinMarketCap et sur toutes les plateformes. Et on a aussi, nous, une API sur le site POCMI qui permet d'avoir la supply circulante en temps réel. Donc elle est mise à jour en temps réel. Tac, j'essaye de trouver des questions auxquelles on n'a pas répondu. Ah oui, je vois parler des landes pour les Pokumi. On vous avait donné l'endroit où ils sont trouvables assez facilement parce qu'il y a un petit logo Pokumi qui traîne. Et les landes en question, ils vont bientôt avoir des petits logos avec des Pokumi, donc vous saurez lesquels c'est. 100 millions de LVMH. Tiens, ça c'est une bonne question. En fait, aujourd'hui, on est sur un focus produit. L'idée du produit, c'est de monétiser mieux la plateforme. Monétiser pour avoir des bons metrics et pour avoir des signaux encourageants, notamment pour nos investisseurs. Donc on vous parlait d'une levée de fonds, je vous ai dit dans les précédents AMA qu'on l'a un petit peu ralenti et décalé. Notre objectif c'est vraiment de déployer ce produit, d'avoir des metrics pendant 2 ou 3 mois qui sont très encourageants et de repasser dans la phase de levée de fonds. Sachez qu'il y a toujours des investisseurs qui nous suivent, avec qui on parle régulièrement, qui nous soutiennent même dans ces périodes compliquées. Et l'idée c'est vraiment d'ici 6-8 mois d'aller rechercher un événement de liquidité, d'aller refinancer une croissance qui sera plus importante et on pourra recommencer une phase comme on en a connu l'année dernière où on a grossi très vite. Question sur le local. Non, on n'a pas encore trouvé de nouveau bureau parce que le mois d'août c'est un peu mort pour l'immobilier. Donc pour l'instant on est toujours là et on est en parallèle en train de chercher quelqu'un pour reprendre le bail de nos bureaux qui sont à Paris dans le 17e. Donc si vous avez des gens intéressés dans l'IMO, n'hésitez pas à nous écrire sur Telegram. Pour l'instant on est toujours là et on espère courant mois de septembre trouver un local qui est un peu plus adapté à la taille de l'équipe, le temps de regrossir. Merci beaucoup pour vos messages sympas. On a hâte de vous retrouver après le mois d'août. On espère que ceux qui sont en vacances passent de bonnes vacances. D'ici là, n'hésitez pas, comme d'habitude, à nous écrire sur les réseaux, sur Telegram. Merci pour votre soutien sans faille et puis cœur sur vous. Ça fait longtemps qu'on ne vous l'avait pas dit et à très bientôt. Salut et merci. Merci à tous, à très bientôt.